Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle semaine de trading avec ce nouveau point hebdomadaire de marché. Nous sommes le 15 mars 2021. Bienvenue sur la chaîne YouTrading. Et donc nous commençons dès lundi avec assez peu de diffusion macroéconomique majeure donc pour cette journée. À noter tout de même donc en Europe la réunion de l'Eurogroupe. Mardi, nous aurons donc en Allemagne l'indice ZOO de sentiment du marché qui sera dévoilé. L'après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de vente au détail, suivi de mercredi, une journée assez étoffée en termes de diffusion macroéconomique, puisqu'en Europe et au Canada, nous aurons les chiffres de l'inflation. Du côté des États-Unis, nous aurons les permis de construire ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole. Et puis, le rendez-vous que tout le monde attend cette semaine, la Fed qui dévoilera l'évolution de ses taux d'intérêt, donc mercredi soir. Et puis, dans la nuit, nous aurons les chiffres du PIB de la Nouvelle-Zélande. Jeudi, nous aurons les taux d'intérêt de la Banque centrale d'Angleterre qui seront diffusés et du côté des États-Unis, nous aurons les chiffres de la Fed de Philadelphie et nous terminerons cette semaine vendredi avec la conférence de presse donc dans la nuit de la Banque centrale du Japon donc concernant l'évolution de sa politique monétaire et puis nous aurons enfin les chiffres de vente au détail du côté du Canada. Passons maintenant à l'analyse technique des principaux sous-jacents du marché, en commençant par l'indice CAC 40 qui valide donc la poursuite de son mouvement haussier. La cotation ici nous indique que nous poursuivons ici en direction de la zone des 6110 points qui correspond au point haut qui avait été marqué juste avant le déclenchement de la crise du Covid. Ce que nous pouvons remarquer, c'est que les cours ici d'un point de vue daily montent bien en retrouvant ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support sur les phases de consolidation et que nous sommes actuellement sur une zone d'attaque ici de la bande de Bollinger supérieure dans un contexte où le RSI est effectivement suracheté, ce qui correspond donc à une forte pression haussière sur l'indice parisien et les histogrammes ici du MACD évoluent eux aussi d'une manière positive. Donc nous avons ici une zone intermédiaire à 5850 points qui en cas de consolidation pourrait bien ici être un objectif qui ne remettrait pas en cause le mouvement haussier. On est donc sur une très belle tendance haussière. Qui plus est, le CAC 40 surperforme la plupart des autres indices européens, ce qui nous montre que nous sommes ici sur un mouvement relativement solide. Du côté de l'Allemagne, on a un mouvement un peu plus hésitant. On a réussi ici à franchir la zone de range telle qu'elle était jusqu'à présent entre 13 375 et 14 120 points. Le DAX donc s'évalue désormais sur des niveaux records historique puisque nous sommes sur des points hauts qui n'ont jamais été atteints auparavant. Ce que nous pouvons constater, c'est que suite à la première impulsion, nous sommes ici dans une phase de consolidation horizontale. Il n'y a pas de relais ici pour poursuivre. Donc sur ce mouvement, on se stabilise juste au-dessus des 14 500 points. Alors, soit on arrive ici à reprendre une dynamique haussière, auquel cas on repartira à la hausse vers de nouveaux plus hauts historiques. Si le signal de consolidation que nous avons ici, à savoir un RSI qui est rentré dans la zone de surachat et qui en ressort ici actuellement, assorti d'un retournement ici du sens d'évolution des histogrammes du MACD, nous pouvons avoir une phase de consolidation avec deux objectifs possibles. Premier objectif, un rebond donc sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui va continuer à monter et qui devrait évoluer cette semaine entre 14 200 et 14 400 points, soit la zone horizontale ici des 14 120 points, qui était auparavant résistance ici sur toute cette zone de range et qui pourrait donc s'affirmer en tant que support. Sous la zone ici des 14 120 points, on aurait des risques de retournement de la dynamique moyen terme. Si nous passons du côté des États-Unis, nous avons toujours une dynamique relativement forte ici sur le S&P 500 avec toujours donc ce tracé qui nous a permis donc d'établir une dynamique de référence et
on peut remarquer que par rapport à la phase de consolidation que nous avons connue, on est venu tester ici le retracement à 23,6 d'une manière assez rapide, mais que l'on n'a même pas été ici jusqu'à cette zone de retracement à 38,2%, qui nous permettait d'envisager une phase de consolidation ici sur la zone des 3684 points, voire en extension la zone des 3672. On est donc venu ici chercher ce support oblique, cette zone de retracement, la bande de Bollinger inférieure, et le S&P 500 a brutalement rebondi ici pour s'inscrire sur une stabilisation proche de ces points hauts historiques. Donc nous sommes toujours ici dans une dynamique haussière, et compte tenu ici des retracements de Fibonacci, si on trace les extensions de Fibonacci sur la phase de consolidation, eh bien nous avons un objectif ici en cas de cassure des 3963 points qui se situe ici à 4112,63 sur le S&P 500 pour les prochains jours, donc en cas de cassure ici de ce point haut historique. Sur le Nasdaq, nous avons une configuration qui est beaucoup moins forte. Nous avons eu une réelle cassure ici du support oblique qui définissait la précédente tendance. Les retracements de Fibonacci nous indiquent que malgré avoir résisté dans un premier temps sur le retracement à 38,2%, eh bien on s'est finalement affranchi de cette zone pour aller tester ici la zone de retracement 50,61,8. Alors depuis, les choses ont un petit peu évolué. On est revenu ici au-dessus du retracement des 38,2%, mais le Nasdaq reste toujours dans une dynamique actuellement qui est baissière, puisque suite au contact ici que nous avons eu sur la bande de Bollinger inférieure, eh bien les cours se stabilisent sous la moyenne mobile 20 exponentielle actuellement. Donc, soit on reste ici sous cette moyenne mobile et la perspective reste donc baissière à court terme avec un retour possible ici sur la zone des 12 414 points, soit on réussit ici à s'affranchir de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on repart à la hausse et on pourrait reparler d'une reprise d'un mouvement haussier en cas de cassure haussière ici de cette zone des 13 600 points. Pour l'instant, donc, le Nasdaq se situe dans une phase de consolidation. La tendance moyen-long terme, par contre, elle reste fortement haussière. Passons maintenant aux matières premières avec le WTI qui évolue lui aussi dans une dynamique haussière. Nous avons donc assisté à la cassure ici de la zone des 61,50 $ le baril. Nous avons connu une nouvelle accélération ici qui a porté les prix du WTI sur un plus haut proche des 68 $ le baril. Depuis, les cours se sont légèrement stabilisés et tendent à se neutraliser ici dans cette zone de range entre 61,50 et 66,50. Alors on va déplacer ici cette zone de support qui est beaucoup plus significative sur ce niveau ici des 59 $ le baril pour tenir compte ici de ces précédents points bas. Et donc ce range 59 ici 66,50 eh bien pourrait bien devenir un range d'équilibre pour une neutralisation ici du WTI. Toutefois, si les cours venaient à casser à la hausse, eh bien nous aurions un objectif moyen terme qui se situe désormais à 75 $ le baril. Sur l'or, nous sommes toujours ici en présence d'une dynamique baissière suite à la rupture ici des 1775 $ l'once. Eh bien, l'or a accéléré ici son mouvement. On avait déjà une évolution qui se faisait ici entre bande de Bollinger inférieure et moyenne mobile 20 exponentielle qui agit toujours comme une zone de résistance. Et donc, suite à la cassure de cette zone de support ici des 1775 $ l'once, eh bien, on a connu une accélération de la baisse donc du métal jaune. Après avoir atteint le niveau, enfin presque avoir atteint ici le niveau des 1670 $ l'once, l'or a inscrit un rebond technique. Ce rebond technique ici semble se stabiliser sur une zone intermédiaire à 1730 $ l'once, mais sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui pourrait donc encore une fois agir en tant que résistance. Donc tant qu'ici que cette zone de moyenne mobile n'est pas cassée à la hausse d'une manière significative, eh bien on ne pourra pas viser un retour donc des 1775 qui est le deuxième élément qui pourrait donc empêcher eh bien, la transformation de ce rebond technique en signal de retournement puisqu'il faudrait repasser au-dessus de cette zone pour espérer retrouver ici un flux haussier. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, un retour, voire une cassure de la zone des 1670 $ l'once reste possible, avec en cas de cassure un objectif qui se porterait désormais à 1545 $ l'once pour une poursuite du mouvement baissier.
Nous passons maintenant au Forex avec la paire de devises euro-dollar qui évoluait ici dans une dynamique haussière, donc définie ici par ce support oblique. Ce support a cédé la semaine dernière, ce qui tente à changer ici la dynamique court terme sur cette paire de devises. Après avoir résisté, le support oblique ici a cédé. On constate d'ailleurs une accélération qui aboutit à une cassure baissière de la zone des 1.1950. Puis, suite à cela, eh bien, la paire de devises euro-dollar a connu ici un rebond technique. Ce rebond technique reste toutefois sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc, il ne s'agit pas pour l'instant d'un signal de retournement, même si l'attaque ici des 1.1950 en tant que résistance a été relativement significative. Malgré tout, on reste toujours sur une tendance baissière. Et si la baisse venait à reprendre, eh bien, en cas de cassure ici de ce support intermédiaire des 1.1840, la paire de devises euro-dollar pourrait avoir comme objectif un retour sur la zone des 1.1620. Et puis on termine enfin par la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Donc cette paire de devises a connu un point haut significatif sur cette bougie ici du 24 février. Suite à cela, une phase de consolidation technique est intervenue. On s'est stabilisé ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On est revenu ici sur le support oblique qui définit ici cette tendance et les cours enfin se stabilisent donc toujours au-dessus de cette moyenne mobile. On peut noter d'ailleurs qu'il n'y a quasiment pas eu contact avec la bande de Bollinger inférieure et que la zone de résistance ici des 1,3760 eh bien n'a même pas été testée en tant que support. Donc nous sommes actuellement dans une évolution qui s'est totalement neutralisée sur un horizon de temps court terme, mais la tendance de fond ici reste orientée à la hausse. Nous n'avons que très peu de consolidation ici sur les phases de baisse. Donc pour l'instant, on reste sur une dynamique fortement haussière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain, tant que les cours restent ici au-dessus des 1.3760. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de l'ensemble de ces actifs. Passez une bonne semaine et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau point de marché hebdomadaire sur la chaîne YouTrading.